Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je prie qu'à travers l'enseignement d'aujourd'hui, tu nous enseignes à changer notre mentalité et à déployer notre foi. Apprends-nous à faire reculer les limites dans nos vies et à élargir notre influence alors que nous utilisons et développons tous les dons que tu nous as donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Réjouis-toi stérile numéro 3 ». Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné à Dublin, dans son église locale, en 2007. Le message d'aujourd'hui est le 3e enseignement de la série Réjouis-toi stérile. La semaine dernière, nous avions diffusé le 2e message. Nous avons choisi cette série Réjouis-toi stérile pour donner la direction à l'année 2025. Nous avons appelé l'année 2025 l'année de l'élargissement. L'élargissement dans notre vie personnelle, sociale, professionnelle, l'élargissement dans notre église locale, l'élargissement dans les ministères, entre autres au ministère La Foi Victorieuse, mais surtout l'élargissement dans le corps de Christ. La série Réjouis-toi stérile est basée sur Ésaïe chapitre 54 qui promet à la stérile d'avoir beaucoup d'enfants si elle applique certaines conditions. Donc reprenons ensemble les 2 premiers versets d'Ésaïe 54. Verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. La femme stérile ou la femme qui n'a plus de mari, il est dit, aura plus d'enfants que la femme qui a un mari, car Dieu s'engage à être notre mari. La femme stérile représente celle ou celui qui n'évolue pas dans la vie. En résumé, le ou la stérile va commencer à évoluer si il ou elle applique les conditions données au verset 2 d'Ésaïe 54. Lisons. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. 5 conditions. Première condition, élargis l'espace de ta tente. 2e condition, déploie les couvertures. 3e condition, ne retiens pas. 4e condition, allonge tes cordages. 5e condition, affermis tes pieux. Première condition, élargis l'espace de ta tente. Nous l'avions vu la semaine dernière, veut dire changer sa mentalité et commencer à penser comme Dieu pense, renouveler nos pensées pour avoir la pensée de Dieu. 2e condition, déployer les couvertures. Les couvertures représentent la foi. La stérile doit déployer sa foi. 3e condition, ne retiens pas, veut dire sois généreux. Le pasteur Jean-Claude dit, quand on s'attend à recevoir, il faut apprendre à donner. C'est à celui qui donne que Dieu donne. 2 Corinthiens 9, verset 10 nous dit, Dieu donne la semence au semeur. Dieu donne la semence à celui qui sème.
Si nous voulons que le Seigneur nous bénisse, nous devons commencer à bénir d'autres. Quatrième condition, allonge tes cordages. Ce sont les cordes qui retiennent la tente. La tente, oui, est retenue par des cordes et les cordes représentent la prière. Le pasteur nous dit, si nous voulons expérimenter l'élargissement, nous devons allonger nos prières. Cette année, nous devons passer plus de temps dans la prière. Sans la prière, nous ne nous élargirons pas. Amen. C'est quand nous prions, c'est quand nous sommes en communion avec le Seigneur que nous pouvons entendre sa voix et qu'il peut nous donner les directions. Cinquième condition, affermis tes pieux. Ceci parle de s'enraciner dans la foi. Mais nous savons bien sûr que la foi provient de la parole de Dieu. Donc notre vie doit être bâtie sur le roc de la parole de Dieu. Comme la maison qui est bâtie sur le roc, si notre vie est bâtie sur le roc de la parole de Dieu, aucune tempête ne pourra nous faire tomber. Nous voyons donc vraiment l'importance de la parole de Dieu, car c'est la parole qui soutient toutes choses. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. C'est la parole de Dieu qui change et transforme nos pensées. Romains 12, verset 2 nous dit, nous connaissons mais nous relisons, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous parle de la nécessité de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Donc, si nous voulons vraiment connaître l'élargissement, il va falloir renouveler nos pensées. Nous avons tendance à penser que parce que nous avons médité quelques versets, voilà, nous avons terminé le renouvellement de nos pensées. Mais nous pourrions être très étonnés, amen, d'entendre Dieu nous dire, et je me réfère à Ésaïe 55, verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Pour connaître l'élargissement de nos vies d'une manière pratique et spirituelle, nous allons avoir vraiment besoin d'élargir la façon dont nous pensons. Dans une deuxième partie, le pasteur Jean-Claude nous parle aussi de 4 sources en se basant sur Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. Ce passage nous dit que dans le jardin d'Éden coulait un fleuve qui se divisait en 4 bras ou 4 sources. Et ces 4 sources donc sortaient d'Éden, sortaient de la présence de Dieu et arrosaient la terre pour la fertiliser. Le pasteur nous dit, alors que nous élargissons notre tente, nous allons nous rendre compte que nous avons vécu sur une seule source, le travail que nous faisons. Mais à part le travail que nous faisons, Dieu nous donne encore 3 autres sources. Amen. Ces 4 sources, amen, peuvent être comparées aux sources que le Seigneur nous donne pour être productifs. Première source, nous pouvons donc prendre la première source du jardin d'Éden qui s'appelle Pichon. Amen, Pichon. Et qui peut être comparé au don de Dieu, le don que Dieu nous donne. Et le pasteur nous dit, Dieu a donné à chacun au moins un don. Et peu de personnes vivent de leur don, qui pourtant pourrait être une plus grande source de revenus s'ils l'exploitaient. Amen. La deuxième source, dans le jardin d'Éden, c'était Guillon, qui peut être comparé à la formation professionnelle. Troisième source,
peut être appelé idékel, qui peut être comparé aux idées ointes que le Seigneur donne à ceux qui sont à son écoute, mais en particulier, le pasteur nous dit, à ceux qui sont fidèles dans la dîme et les offrandes. Et la quatrième source, appelée le fleuve Euphrate, est comparée aux opportunités qui se présentent à nous. Alors, nous dit le pasteur Jean-Claude, ce n'est pas vous qui chercherez les ouvertures, mais ce seront les ouvertures qui vous chercheront. Amen. Et il ajoute, il y a beaucoup de sources, mais la plupart ne vivent que du travail qui dépend de leur formation. Alors qu'ils pourraient dépendre du don de Dieu, le don de Dieu qu'il a placé en eux, des idées ointes et des opportunités. Le pasteur Jean-Claude nous donne l'exemple de David dans la Bible. La profession de David était celle de berger. Mais il avait le don de la musique, et c'est ce don de la musique qui lui a ouvert les portes du palais. Et à cause des circonstances, il est devenu un vaillant guerrier, et donc plus tard, il est devenu le roi d'Israël. Et le pasteur Jean-Claude insiste sur le fait que nous ne devons pas négliger le don que Dieu nous a donné. Proverbe 18:16 nous dit « Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. » Amen. En plus, nous dit le pasteur, Dieu va donner des idées ointes à ceux qui passent à l'action, pas à ceux qui pratiquent seulement la méditation de la parole. Amen. Nous devons passer à l'action. Quand Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, premièrement, lève-toi. Et ensuite, il lui a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ces instructions sont pour ceux qui se lèvent, ces instructions ne sont pas pour ceux qui restent assis. Bien sûr, ceux qui se lèvent doivent passer du temps dans la méditation de la parole pour renouveler leurs pensées, pour changer leur mentalité, et ils doivent aussi déclarer cette parole. Car ainsi ils seront prêts pour agir, et ainsi ils auront du succès dans toutes leurs entreprises. Mais premièrement, ils doivent se lever. Amen. Donc alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, je prie qu'en 2025, nous déployions notre foi. Je prie que nous passions à l'action. Je prie pour un changement de mentalité, alors que nous méditons la parole de Dieu et renouvelons nos pensées. Pour que, comme Josué, nous possédions tout lieu que foulera la plante de nos pieds, et que, comme Josué, nous ayons du succès dans toutes nos entreprises pour prospérer et faire prospérer ton royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au milieu de nous. That we invite among us, Alors que ta parole va être donnée, as your word is given, que ton esprit prépare les cœurs, may your spirit prepare their hearts, afin que cette parole qui va être semée so that this word that is going to be sown puisse porter des fruits, will bear fruit, et non pas seulement des fruits, not only fruit, mais des fruits qui demeurent, but fruit that remains, pour glorifier ton nom, to glorify your au name. nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name, amen. 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 OK. Alors, nous avions commencé une série d'enseignements We started a series of teachings dans Ésaïe 54. in Isaiah 54. Réjouis-toi stérile. Rejoice, O barren. Alors, cette année 2007 This year 2007 est une année où j'ai la foi is a year and I have faith que le Seigneur va nous sortir de toute forme de stérilité. that the Lord will take us out of any kind of barrenness, Stérilité physique, physical barrenness, stérilité spirituelle, spiritual
spiritual barrenness, stérilité matérielle, material barrenness, stérilité intellectuelle, intellectual barrenness, stérilité financière. financial barrenness. Tout ce qui est stérilité dans notre vie. All that is barrenness in our lives. J'ai la foi que 2007, I have a faith that in 2007, 7 le chiffre de la perfection, 7, the number of perfection, le Seigneur va nous délivrer de cette the stérilité. Lord will deliver us from barrenness. Mais comme dit Ésaïe 54, But as Isaiah 54 nous avions says, vu 14 promesses dans ce we passage. saw 14 promises in that passage. 14 promesses pour la stérile 14 promises for the barren one, ou pour le stérile. or for the male barren one. Mais ces 14 promesses, But those 14 promises, chaque verset est pratiquement une promesse. every verse is actually a promise. Ces 14 promesses sont basées sur le verset 2. They all based on verse 2, Pour que le stérile so that the barren one ou la stérile or the female barren one puisse expérimenter la fertilité would experiment fertility, ou la fécondité amen, ou la or prospérité. prosperity. Dieu dit, God says la condition primordiale, the most important condition c'est élargir l'espace de ta tente. is to enlarge the place of your tent. Physiquement, Physically, quand tu t'attends à recevoir when you expect to receive des enfants children ou du matériel, or equipment, tu commences à mettre de la place dans ta maison. you start making room in your house. Spirituellement, Spiritually, ça signifie it means change ta façon de penser. change your way of thinking. Élargis ta façon de penser. Enlarge the way you think. Tout ce que tu croyais que Dieu ne peut pas te faire pour toi avant, All you thought that God couldn't do for you before, commence à croire que Dieu peut le faire pour toi. start believing that God can do it for you. C'est ça, élargir l'espace de ta tente. That's enlarging the place of your Parce que tent. même si Dieu veut te donner quelque chose, Because if God wants to give you et something toi-même tu ne crois pas que tu mérites cette and you chose, don't think you deserve this thing, tu ne peux jamais recevoir. you'll never receive it. Donc tout commence par le changement d'état So d'esprit. it all starts with a change of mind. Élargis ta façon de penser. Enlarge the way you think. Élargis ta mentalité. Enlarge your mentality. Abandonnons cette mentalité que nous avons reçue de nos pères. Leave behind the mentality you got from your fathers. Rentrons dans la mentalité de Dieu. Let's go into the mentality of God. Pensons comme Dieu pense. Think as God thinks. Avec Dieu, rien n'est With impossible. God, nothing is Ce impossible. que tu as toujours attendu All what you've always waited on et que tu n'as jamais reçu, and that you've never received, commence à croire start que believing c'est pour toi que Dieu l'a that it fait. is for you Et that ça God va has se done manifester. it. And it will manifest. Élargis l'espace de ta tente. Enlarge the place of your tent. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Stretch out the curtains of your dwellings. Si tu élargis ta maison, If you enlarge your house, tu dois élargir aussi ta you toiture. must also enlarge your roof. Si tu élargis ta maison If you enlarge your house et qu'il y a une partie de la maison qui est sans toiture, and there's some part of the house that has no roof on, l'ennemi va passer par là. the enemy will enter in. Déploie les couvertures Stretch out the curtains. et déploie ta foi. So stretch out your faith. Ne retiens pas. Don't retain anything. Quand on s'attend à recevoir, When you expect to receive, il faut apprendre à donner. you must learn how to give. Parce que c'est à celui qui donne Because it's to the one who gives que Dieu donne. that God gives. Tout à l'heure, quand le président parlait, Earlier, when the president was speaking, il parlait de la sœur Liliane. he spoke of Sister Liliane. La sœur Liliane, Sister Liliane, ça fait des années it has been years que elle et son mari that herself and her husband attendaient un enfant. were waiting for a child. Mais comme disait le président, But as the president said, à chaque fois qu'on doit cotiser each time we need to contribute money pour acheter des cadeaux, to buy presents, pour aller bénir une sœur qui a accouché, to bless a sister that has given birth, elle a toujours donné. she's always given. Elle n'a jamais raté. She never missed one time. Elle ne s'est pas dit, She never said, moi je ne vais pas acheter des cadeaux pour cette sœur parce que moi-même je n'ai pas d'enfant. she didn't say, I won't buy a present for this sister because I don't have a child. Il y a des gens qui ont cette mentalité. Some people have that mentality. Tu ne veux pas bénir You don't want to bless parce que tu trouves que toi-même tu n'es pas because béni. you think you're not blessed. Mais tu ne fais qu'élargir ta stérilité. But you're only enlarging your barrenness. Je connais l'exemple, j'ai déjà entendu un témoignage I heard a testimony de quelqu'un qui souffrait de cancer. of somebody who suffered from cancer. Et cette personne a décidé de faire quelque chose. And this person decided to do something.
Au lieu de prier pour lui-même, instead of praying for il a himself, décidé d'aller dans les he hôpitaux decided to go to hospitals et il a commencé à prier pour tous ceux qui souffrent de and cancer. he started to speak for all those that were suffering from cancer. Et en fin de compte, And at the end, lui, il a été guéri de son he cancer. was healed from his cancer. Savez-vous pourquoi? You know why? Parce qu'il a semé la guérison dans la vie des autres. Because he's sown healing in other people's lives. Donc, il a récolté la guérison pour lui-même. So he harvested healing for himself. La Bible dit The Bible says que la stérile ne retienne pas, the barren one shouldn't retain ne things. sois pas avare, Do not be a miser. sème. So, Tu veux recevoir? you want to receive. Sème. So, Tu veux recevoir des enfants? you want to receive children. Va bénir tous ceux qui ont des enfants. Go and bless all those who have children. Achète des habits pour les bébés qui viennent de naître. Buy clothes for the babies that are born. Réjouis-toi avec eux Rejoice with them comme si ce sont tes enfants. as if they were your children. Alléluia. Amen. Sème dans ton manque. Sow in your lack. Sème dans ton besoin. Sow in your need. Et tu vas récolter And you will ta harvest semence. your soul. Ne retiens seed. pas. Do not retain anything. Allonge tes cordages. So stretch out your curtains. Les Or cordages. lengthen your cords. Les cordages, Your cords ce sont ces cordes qui retiennent la tente. are the cords that keep the tent together. Pour nous, ça représente la prière. It represents prayer for us. Allonge tes prières. Lengthen your prayers. Alléluia. D'abord, élargis ta façon de penser, So enlarge the way you think l'espace first. de ta tente. The place of your tent. Déploie ta foi, Stretch out your faith. les couvertures de ta demeure. The curtains of your dwellings. Sois généreux. Be generous. Sème dans la vie des autres. Sow in people's lives. Ne retiens pas. Do not spare. Allonge tes cordages. Lengthen your cords. Allonge tes prières. Lengthen your Et prayers. affermis tes pieux. And strengthen your stakes. Enracine-toi dans la foi. Get rooted in your faith. Enracine-toi dans la parole. Get rooted in the word. Tout ça, nous le retrouvons dans le verset 2. All this we find in verse 2. Et c'est la base And this is the basis pour toutes les promesses que Dieu a faites à la stérile. for all the promises that God gave to the barren one. Alléluia. Amen. Vous savez, cette année, You know, this year, ce que le Seigneur veut mettre en nous, what the Lord wants to put in us c'est sortir de notre zone de sécurité. is to come out of our security zone. C'est-à-dire l'onction pour entreprendre. It's to serve the anointing to undertake, Pas l'onction pour rester dans le confort, not the anointing to stay in your comfort zones, mais l'onction pour se lever. but the anointing Et to faire quelque chose. stand up and do something. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette année. That's what the Lord put in my heart for this year. Et en décembre 2007, And in December nous allons 2007, faire le bilan. we will make an assessment. Ça ne sera pas le bilan de l'Église. It won't be the assessment of a church. Ça sera le bilan de chaque personne qui est dans l'Église. It will be the assessment of everybody in the church. C'est vrai que c'est vous qui êtes It's l'Église. true, you are the church. Mais je veux dire ça, généralement, on parle toujours de bilan de Often l'Église en we général. speak of the assessment of a church in Mais là, general, ça sera un bilan personnel. but it will be a personal assessment. Est-ce que tu es toujours au même endroit que tu as commencé l'année? Are you still at the same place where you started the year? Es-tu toujours au même endroit à la fin de Are l'année? you still at the same place at the end of the year? Non, tu ne dois plus être au même You endroit. must not be at the same place. À la fin de At l'année, the end of the year, tu dois être à un autre you endroit. must be at another place. Tu dois avoir évolué. You must have changed. Donc, il faut commencer à poser des actes de foi. So you must start acting by faith. Pas seulement à recevoir la parole, Not only receive the word, mais à agir sur la parole. but act on the word. Je vous encourage I encourage you à entreprendre. to undertake. J'ai la foi pour une onction d'entreprise. I have the faith for an anointing of Que tout ce que vous allez all entreprendre, what you will undertake. Dieu va le multiplier. God will multiply it. Je réfléchissais à quelque chose. I was thinking of something. J'aurais bien aimé, I would have liked. je voudrais vous pousser à sortir de votre zone de I confort. would like to push you out of your zone of comfort. Que chacun ouvre un compte. Everybody should open an account. Alléluia. Que chacun ouvre un compte. Everybody should open an account Et dis-toi que ce compte, and tell yourself that this account c'est pour
faire un acte de foi. It's for an act of faith. Soit pour commencer un business, To start a business, c'est pour entreprendre. it's to undertake. Ne reste pas assis seulement en disant « je ferai ceci, je ferai cela Don't stay seated and say, I will do this or that. ». Non, fais maintenant. Do it now. Ouvre un compte. Open an account. Je me disais, I was saying to myself, avec 2 euros par jour, with €2 per day, 14 euros par semaine, 14 euro per week, 2 euros par jour, €2 per day, multiplié par 365 jours dans l'année, multiplied by 365 a year, ça vous fait, j'arrondis le chiffre, it will be au approximately moins 700 euros. about €700. 2 euros par jour. €2 per day. 700 euros. €700 Traduit en CFA, translated in CFA. ça vous fait au moins 400 000 francs CFA, It will be 400,000 francs à raison CFA de 2 euros par jour. for €2 per day. Avec 400 000 francs CFA, With 400,000 francs vous pouvez CFA, commencer un business en you can Afrique. start a business in Africa. Non, vous ne m'avez pas You compris. didn't get me. 2 euros par jour. €2 per day. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? 14 euros par semaine. €14 per week. J'ai dit cette année, on ne va pas prêcher une parole simplement pour être spirituel. I said this year we won't preach a word to only be spiritual. Il faut sortir maintenant et agir sur la parole. We need to come out and act on the word now. Si vous n'avez pas encore un compte à la banque, If you still don't have opened an account, allez ouvrir un compte à la go banque. and open an account at the bank. Même si c'est 2 euros par jour. Even if it's €2 per day. Même si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec ce compte, Even if you don't know yet what to do with this account, ça n'a pas it does d'importance. not matter. Ouvrez le compte. Open the account. Ceux qui vont agir sur cette parole qui est donnée vont voir ce que Dieu va faire. Those who will act on this word will see what God will do. Ne dis pas je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Don't say, Ouvre le I compte. don't work. Just open the account. Alléluia. Amen. Quand vous allez ouvrir le compte, When you open the account, c'est un acte de foi. it's an act of faith. Maintenant, Dieu va agir. God will act. Mais Dieu ne va jamais agir God will never act si vous ne posez pas d'abord un acte de if you foi. don't have an act of faith first. Ceux qui ne savent pas conduire, Those who do not know how to drive mais qui ont le temps, but have the time, allez prendre des cours de conduite. go and start and learn driving. L'église, dans notre église, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture pour venir les In dimanches. the church, there are a lot of people who don't have a car to come on Sundays. Si vous ne savez pas conduire, apprenez à conduire. If you don't know how to drive, learn how to. Achetez des voitures. Buy cars. Non, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de Do you dire? follow what I'm saying? Bougez de votre position. Just move out of your position. À la fin de l'année, At the end of the year, on fera un bilan. we'll make the assessment. Mais ce qui est très important pour moi, But what is really important for me, que chacun ouvre un compte. everybody should open an account. Appelez ça le compte de Jésus. Call it Jesus' account. Même si c'est 1 euro, Even if it's €1 même si c'est 2 euros, or €2, mettez-le sur le compte. put it on the account. Même si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire avec, Even if you don't know what to do with it quand yet, vous aurez ouvert ce compte, when you've opened your account, Dieu va vous donner une idée. God will give you the idea. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Quand nous allons dans Genèse chapitre 2, When we go to Genesis chapter 2, verset 10, verse 10, je voudrais qu'on développe un peu plus ce verset. I would like us to develop this verse Nous en better. avons déjà parlé. We talked about it earlier. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Genèse 2, verset 10. Now a river went out of Eden to water the garden, Et de là, il se divisait en 4 bras. and from there it parted and became 4 river heads. Le fleuve qui arrosait le jardin The river that watered the garden se divisait en 4 sources was différentes. divided in 4 river heads. Le nom du premier est Pichon. The name of the first is Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. It is the one who skirts the whole land of Havilah. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. And the gold of that land is good. Bdellium and onyx stone are there. Le nom du second fleuve est Guion. The name of the second river is Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. It is the one which goes around the whole land of Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. The name of the third river is Iddekel. C'est celui qui coule à l'orient
de la Syrie. It is the one which goes toward the east of Assyria. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. And the fourth river is the Euphrates. Donc le jardin d'Éden So the Garden of Eden dépendait de 4 sources. depended on 4 sources. Il y avait 4 sources qui nourrissaient le jardin. 4 sources fed the garden. Quand nous méditons sur ça, When we meditate on it, nous nous rendons compte we realize que l'homme peut aussi avoir 4 sources that de man nourriture dans sa vie. still can have 4 sources of feeding in his life. Quand nous élargissons l'espace de notre tente, When we enlarge the place of our tent, nous allons nous rendre compte we'll realize que nous avons toujours vécu sur une seule source, that we only lived on one source, le travail que nous faisons. the work we do. Mais à part le travail que nous faisons, But beside the work we do, Dieu nous donne encore 3 autres sources. God gives us another 3 sources. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Je peux appeler le premier fleuve, I would like disons, to call- la première source qui arrose le The jardin first source that waters the garden, et qui s'appelle Pichon. Pishon. Je peux comparer Pichon I could compare Pishon au don qui est en toi. to the gift that is in you. Personne Nobody ne naît sans don. is born without a gift. Tout le monde a un don. Everybody has a gift. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Tout le monde a un don, Everybody has a gift. mais peu de gens vivent de leur don. Few people live from their gift. Mais tu peux tirer plus de ressources de ton don que du travail que tu fais. But you can get more resources out of a gift than from the work you do. Mais nous sommes seulement concentrés sur le travail que nous faisons But we only concentrate on the work we do, et nous ignorons le don. and we ignore the gift. Le don qui est en toi The gift in you est une source, is a source, est une provision pour toi. is a provision for you. Quel que soit ce don, No matter what this gift même is, si c'est un don pour balayer, even it's a gift to sweep the floor, si tu agis sur ce don, if you act on this gift, ce don va te prospérer. this gift will prosper you. C'est appelé don It's called a gift parce que c'est une capacité que Dieu t'a donnée. because it is an ability that God gave you. Et quand tu agis sur cette And capacité, when you act on this ability, le résultat est meilleur que tous les autres résultats. the result is much better than any other result. Quand on a un don, When you have a gift, ce qu'on fait what you do est toujours meilleur is always better par rapport à ce que les autres font. compared to what others do. C'est pour ça que c'est un don. That's why it is a gift. Pichon, Pishon, le premier bras du fleuve, the first hand of Qui arrose le of jardin. a river, c'est le don qui est en toi. is the gift that is in you. La Bible dit que le second bras de ce fleuve s'appelle Guillon. The second riverhead was called Pishon Je peux comparer Guillon or Gion. à la formation professionnelle. I could compare it to your professional training. Tu peux avoir le don You could have a gift de faire quelque chose to do something et en plus apprendre un métier. and on top get trained for a job. La plupart du temps, nous sommes concentrés seulement sur la formation professionnelle. Most of the time we concentrate on our professional training. Mais après le don, il y a le métier que tu as appris. But after the gift, there is the work that you learned. En troisième position, In third position, nous avons we have Idékel. Hidekel. Et Idékel peut être comparé And it can be compared à ce que j'appelle les idées ointes. to what I call the anointed ideas. Alors, ce que j'appelle les idées ointes, What I call the anointed ideas c'est que Dieu te donne une idée spécifique pour faire quelque chose de spécifique. that God gives you a specific idea to do something specific. Si tu parles de ton idée ointe à ton voisin, If you speak of your anointed idea to your neighbor, il va te décourager. he will discourage you Parce que ce n'est pas à lui que Dieu a donné cette idée. because God didn't give him that idea. C'est à toi. It's to you. Dieu va te dire, God will tell you, je veux que tu achètes du sable I want you to buy sand et que tu vendes du sable. and sell sand.
Tu vas dire, Seigneur, You say, Lord, nous habitons dans un désert. we live in a desert. Tout le monde a le sable. Everybody's got sand. Comment veux-tu que je vende du sable? How do you want me to sell sand? Personne n'a besoin de sable, Nobody needs sand puisque nous sommes entourés de sable. because we're surrounded by sand. Mais si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, But if God told you to do it, c'est une idée ointe. it's an anointed Quand tu idea. vas le faire, When you do it, tu vas être étonné du résultat que ça va t'apporter. you'll be surprised by the result it brings. Genèse 26, Genesis 26. il y avait la famine. There was a famine. Tout le monde déménageait. Everybody was moving house. Dieu a dit à Isaac, God said to Isaac, reste dans la famine. stay in the famine. Quand il y a la famine, When there is the famine, c'est que la terre est stérile. it's because the land, the earth is barren. La terre est desséchée. The earth is dry. Ça ne produit pas. It doesn't produce. Mais Dieu a donné une idée ointe à Isaac. But God gave an anointed idea to Isaac. La Bible dit Isaac a semé dans la famine. The Bible says Isaac sowed in the family. Il a semé dans une terre desséchée. He sowed in dry land. Et la même année, And in the same year, il a récolté 100 fois plus. he harvested 100 more times. Il a récolté plus que quand la terre était fertile. He harvested more than when the earth was fertile. Parce qu'il a agi sur une idée ointe. Because he acted on an anointed idea. Quand vous allez ouvrir votre compte, When you open your account, dis Seigneur, donne-moi une idée ointe. say, Lord, give me an anointed idea. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Pour avoir des idées ointes, In order to have anointed ideas, Dieu donne des idées ointes God gives anointed ideas à ceux qui sont fidèles dans la dîme et les to offrandes. those that are faithful in the tithes and the offerings. Savez-vous pourquoi? You know why? Parce que dans Malachie 3, verset 10, Because in Malachi 3:10, la Bible dit the Bible says, amène la dîme dans la maison du trésor bring the tithes in the Lord's house, et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. and I will open up the windows of heaven. Vous savez ce que c'est les écluses des cieux? You know what the windows of heaven Les are? idées ointes. They are anointed ideas. Si tu es fidèle dans la dîme, If you're faithful in the Dieu va tithes, te donner des idées ointes. God will give you anointed ideas. Dieu va t'éclairer. God will show you Il va light. mettre des projets en He toi. will put plans in you. Et quand tu vas commencer à réaliser ces projets, And when you start to make them, tu vas commencer à prospérer. you'll start prospering À une vitesse tellement élevée at such a speed que toi-même tu vas être étonné. that you will be astonished. Alléluia. Je crois beaucoup aux idées ointes. I really believe in anointed ideas, Les idées qui viennent de Dieu. ideas that come from God. Alléluia. Amen. Vous savez, Jacob a travaillé chez son oncle Laban. You know, Jacob worked for his uncle Laban. Son oncle a changé 10 fois son salaire. His uncle changed his salary 10 times. Quand son oncle a changé 10 fois son salaire, ça ne veut pas dire qu'il a augmenté 10 fois. When his uncle changed the salary 10 times, doesn't mean he increased it 10 times. Il a diminué son salaire 10 fois. It diminished it 10 times. Pourtant, la Bible dit que quand Jacob est arrivé dans la maison de son oncle, Yet the Bible says that when Jacob arrived in his uncle's house, la maison de son oncle a commencé à prospérer. his uncle's house started to prosper. Mais au lieu de le bénir, But instead of blessing son him, oncle l'a exploité. his uncle exploited Et him. Dieu a donné à Jacob une idée ointe. And God gave to Jacob an anointed idea. Alléluia. Jacob a dit à son oncle, Jacob said to his uncle, tous les brebis qu'on aura et qui seront rayées seront pour moi. all the ewes that are struck, they will be for me. Et toutes celles qui ne seront pas rayées seront pour toi. And all those that are not striped will be for you. Et Dieu lui a donné une idée. And God gave him an idea. À chaque fois qu'il voyait qu'un animal allait mettre au monde, Each time he saw an animal about to give birth, il emmenait l'animal auprès de tiges spéciales. he brought it near some herbs. Et quand l'animal accouchait automatiquement, l'animal était rayé. And when the animal gave birth, it was striped. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de rentrer dans un syndicat de travail. Hein? Sometimes you don't need to go to Vous êtes exploité dans votre travail. Amen. Sometimes you exploit it in your work. Demandez à Dieu une idée. Ouais. Ask God for an anointed idea. Alléluia. Le quatrième bras du fleuve The fourth riverhead est appelé Euphrate. is called Euphrates. Et je compare ça aux opportunités favorables. And I compare it to favorable opportunities. Dieu peut vous donner des opportunités pour faire
des opportunités favorables. God can give you favorable opportunities. Vous ne faites que rencontrer des gens qui font des business et qui vous proposent aussi de rentrer dans leur business. You only meet people who have businesses and offer you to come with them in their Vous business. trouvez des ouvertures partout. You find openings everywhere. Partout où vous allez, il y a des ouvertures. Everywhere there are openings. Vous ne les cherchez pas, You're not looking for them, mais c'est les ouvertures qui vous cherchent. but they come to you. Les opportunités favorables. Favorable opportunities. Donc tu peux vivre de ton don, You can live from your gift. tu peux vivre de ta formation You can live from your professionnelle, professional training. tu peux vivre des idées You ointes can live from anointed et ideas. tu peux vivre des opportunités And you favorables. can live from favorable opportunities. Il y a beaucoup de sources en nous, There are many sources in us. mais nous ne vivons pas, nous n'exploitons pas toutes ces sources. We do not exploit all these sources. Quand nous allons dans 1 Samuel chapitre 16, When we go to 1 Samuel 16, ce passage nous parle de David. this passage speaks of David. Lorsque nous étudions la vie de David, When we study David's life, nous allons remarquer que we will notice David était un homme that David was a man rempli de sources. filled with sources. Alléluia. Et il ne puisait pas seulement d'une seule source, And he didn't draw from just one source. mais il puisait de plusieurs sources. He drew from many sources. Et chacune de ces sources And each of his sources l'ont amené encore plus près de Dieu. brought him even nearer to God. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14, When we read 1 Samuel 16 from verse 14, la Bible dit, the Bible says, mais avant même qu'on en arrive là, before we go to it, nous savons tous we all know quel était le métier de David. what was David's job. Il était berger. He was a shepherd. Alléluia. Amen. C'était ça le travail qu'il faisait. That was his work. Comme ceux parmi nous Like those among qui us sont informaticiens, that work with computers, qui travaillent dans des diverses compagnies. worked in different Il companies. y a un travail que vous faites. There's a work you do. Mais je vais vous dire quelque I chose. will tell you one thing. Même si ce que vous faites, vous ne l'aimez pas, Even what you do not like it, soyez fidèles et faites-le bien. be faithful and do it well. Dieu ne t'a pas mis dans cet endroit pour que tu aimes le travail que tu fais. It's a place to form your character. Je vois que la sœur Anna reçoit. Alléluia. I think Anna is receiving. Dieu va vous mettre dans des endroits qui ne sont pas forcément favorables à votre caractère. God will put you in places that are not really suited to your character. C'est parce qu'il veut vous former. Because he wants to shape Il you. veut vous apprendre quelque He wants chose. to teach you something. Le premier secret de la réussite, The first secret of success c'est la fidélité dans ce que tu fais. is faithfulness in what you do, Même si ce que tu fais even if what you do ne te procure pas la joie que tu veux. doesn't bring you the pleasure you want. Je vais répéter. I will repeat. Le premier secret de la réussite, The first secret of success c'est d'être fidèle is to be faithful et excellent dans ce que tu fais. and excellent in what you do, Même si ce que tu fais even if what you do ne te procure pas la joie que tu veux. doesn't bring you the pleasure you want. Vous savez pourquoi je vous dis cela? You know why I'm saying that? Parce que quand David a commencé à être berger, Because when David started as a shepherd, vous savez ce que c'est qu'un do berger? you know what a shepherd is? Un berger, c'est pas quelqu'un qui est au milieu de la foule. Do you know a shepherd is not in a crowd? Un berger, c'est quelqu'un qui est tout le temps avec les animaux. A shepherd is always of animals. Un berger, c'est quelqu'un qui a une certaine solitude. A shepherd can be lonely. Il était seul dans les montagnes. He was alone in the mountains. Mais pendant qu'il était seul dans les montagnes, But as he was alone in the mountains, il apprenait à lutter contre les lions. he was learning how to fight the lions. Il écrivait de la musique et des psaumes. He was writing the music or psalms. Est-ce que quelqu'un a envie d'être dans un travail où il est seul dans une montagne avec des animaux? Does anybody want to be alone with animals in his job? Mais Dieu l'a placé dans cet environnement But God put it in him in this parce qu'il environment voulait préparer son caractère. to prepare his character. Donc ne déteste pas le travail que tu fais. So don't hate the job you do. Dieu veut préparer ton caractère. God is shaping your character. Sois excellent là où tu es. Be excellent where you are. Sois fidèle là où tu Be es. faithful where you are. Parce que pendant que David faisait ce travail de berger, Because as David was working as a shepherd, quand je parle de David, ça me fait toujours quelque chose. when I speak of David, I always feel something. Parce que nous avons déjà vu que
David est le petit dernier de la famille. Because we saw that David was the youngest one of a family. Il a des frères aînés beaucoup plus grands que lui. He had elder brothers much taller, bigger than him. Mais si moi, j'ai beaucoup d'enfants, But if I had a lot of children, je ne prendrai pas le petit dernier pour l'envoyer dans les montagnes et garder les brebis. I wouldn't put the youngest one to look after the sheep in the mountains. Je prendrai les aînés I'd take the oldest ones. parce que je ne laisserai pas mon petit dernier risquer sa vie. I wouldn't let my little one risk his life. Parce qu'en gardant les brebis, le loup et les lions venaient pour attaquer. Because when he was minding the sheep, the wolves and the lions were Mais coming. pourquoi c'est le petit dernier? But why the little one? C'est comme si David n'était pas aimé dans sa maison. It's as if David wasn't liked in his house. Psaume 51. Psalm 51. Ma mère m'a conçu dans le péché. My mother conceived me in sin. Il n'a pas dit ma mère m'a conçu dans le mariage. He didn't say my mother conceived me in marriage. C'est comme si David est né en dehors de la maison. It's as if David was born outside the family, the house. Il est né d'une autre femme, He was born of another woman, le fils de l'adultère. the son of adultery. C'est pour ça quand lui-même il a commis That's why- l'adultère plus tard, When he committed himself adultery later, il a dit ma mère m'a conçu dans le said, péché. my mother conceived me in adultery. Et puis un jour, sa mère est venue le jeter dans la maison de son père. And one day his mother went to throw him into his father's house. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. There are things that happen every day. Tu as un enfant dehors You have a child et outside, puis la femme vient te jeter l'enfant and après. the woman comes and throw you the child. Moi aussi, je veux faire ma vie, prends ton enfant. Say, I want to have my life, just take your child. Mais il était le petit dernier. But he was the little one. Quand il est arrivé dans sa famille, When he arrived in his house, c'est comme si on l'a rejeté. it's as if he was rejected. C'est lui qu'on a choisi pour aller garder les moutons dans la He montagne. was chosen to mind the sheep in the mountains. Ma mère m'a conçu dans le péché. My mother conceived me in C'est sin. comme si lui n'a pas droit à la vie de famille. It's as if he didn't deserve family life. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? C'est pour ça qu'il était toujours seul avec les brebis dans That's les why he montagnes. was always on his own with the sheep in the mountains. Son nom signifie bien-aimé de l'Éternel. His name means beloved of the Lord. Vous pouvez être mal aimé des hommes You can be not liked by et people, bien-aimé de l'Éternel. but the beloved of the Lord. Si dans votre environnement ne vous aime pas, If your environment, they don't like you, que cela ne vous décourage pas. it shouldn't discourage you. Quand les hommes ne nous aiment pas, When men don't like us, c'est que nous sommes bien-aimés de it's as we l'Éternel. are loved by the Lord. Il était seul avec les He animaux. was on his own with the animals. Il parlait avec les He was animaux. speaking with the Il animals. mangeait avec les He animaux. ate with the animals. Mais dans sa solitude, But in his il loneliness, écrivait des chansons. he wrote songs. Il luttait avec les lions. He fought with the lions. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Un temps est arrivé, A time came. le roi d'Israël The king of Israel était possédé par un mauvais was esprit. possessed by an evil spirit. Et le roi d'Israël a dit, And the king of Israel said, cherchez-moi quelqu'un go and find qui me va jouer de la harpe. somebody who will play the harp Et for me. pendant que cette personne joue de la harpe, And when this person plays the harp for me, le mauvais esprit s'en va. the evil spirit will go. La profession de David, c'est d'être berger. His job, David's job, was to be a Mais il shepherd. avait le don de la musique, But he had the gift of music, comme notre frère Alain Moloto. as our brother Alain Moloto. Alléluia. Amen. Mais le don que David avait But the gift that David l'a had conduit dans le palais du roi. led him to the king's palace. C'est pas son travail qui l'a conduit dans le palais. It's not his job that led him to the palace. D'abord, il était fidèle à son travail. First, he was faithful to his job. Et pendant qu'il faisait son travail, And as he was doing his le job, don s'est développé. the gift developed. Le don l'a emmené The gift dans la présence des led rois. him into the king's presence. Comme je sais que le don As va I emmener know notre frère Alain that dans la the présence gift des rois, will send our brother in the king's je sais que le presence. don l'a déjà emmené dans la I présence believe, des rois. I know that it already has. Parce que la Bible dit que ton don va t'ouvrir des portes. Because the Bible says your gift will open doors for you. Quand David jouait de la harpe, When David played the harp, il y avait une onction de délivrance qui agissait sur le the roi Saül. anointing of deliverance was acting on King Saul. Nous voyons par là que la louange et l'adoration apportent la You délivrance. see that praise and worship bring Parce que deliverance. quand le mauvais esprit venait, Because when the evil spirit came, dès qu'il commençait à jouer, as soon as he started to le mauvais sing, esprit partait. the evil spirit Je went. suis sûr que dimanche prochain, beaucoup de mauvais esprits vont partir I d'ici. believe that next Sunday a lot of evil spirits will go. Alléluia. Amen. Donc, son don l'a amené
his gifts brought him dans le palais du roi. into the king's palace. Maintenant qu'il était dans le palais du Now roi, that he was in the king's il palace, s'est rendu compte he realized que Israël avait un défi. that Israel had a challenge. Un homme qu'on appelait Goliath, A man called Goliath qui était toujours en train de menacer Israël. was always interfering with Israel. Personne ne pouvait affronter Goliath. Nobody could face Goliath. Et David a dit, And David said, moi je vais l'affronter. I will challenge him. Alléluia. Nous allons trouver une troisième source, We'll find also a third source, la source d'un vaillant guerrier. the source of a strong fighter. Nous sommes en train de parler d'un seul homme, We're only speaking of one man, berger, a shepherd, musicien, a musician, guerrier. and a soldier. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Toi aussi tu es comme ça. You are that way Tu es too. même plus que David. You may be more than Il David. y a plusieurs portes en toi. There are many doors in Il you. y a plusieurs sources en There are toi. many sources in you. Mais si tu n'élargis pas l'espace de ta tente, But if you don't enlarge the place of your si tu tent, n'élargis pas ta if you mentalité, don't enlarge your way of tu ne thinking, peux pas découvrir les autres sources qu'il y a en you toi. won't discover the other sources in you. David a dit, je vais affronter Goliath. David said, I will face Goliath. Lorsque nous lisons 1 Samuel 17, 33, nous allons finir bientôt. When we read 1 Samuel 17, La Bible dit, the Bible says, Saül dit à David, Saul said to David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. you cannot go and fight with this Philistine because you are a child. Alléluia. Et maintenant, David va expliquer à Saül And now David is going to explain to Saul pourquoi il veut se battre contre Goliath. why he wants to fight with Goliath. Qu'est-ce qu'il a dit à What Saül? did he say to Saul? Il a dit à Saül, He said to Saul, quand j'étais berger when I was a shepherd, et que les loups et les lions venaient attaquer les and when brebis, the wolves and the lions came to attack the je sheep, luttais contre ces animaux I would fight against them. et l'Éternel m'a toujours aidé pour les vaincre. And the Lord always helped me to have a victory. Donc si Dieu m'a aidé à vaincre le lion, If God helped me to win over the lion, il m'aidera à vaincre Goliath. He'll also help me to win over Goliath. Vous voyez qu'il était dans un environnement hostile. You know, he was in a hostile environment. Mais dans cet environnement hostile, But in this hostile environment, il a appris à lutter avec les lions. he learned how to fight the lions. Et ça lui a donné la foi And it gave him the pour faith faire face à to Goliath. face Goliath. La Bible dit, The Bible says, nous allons terminer par là, finish with it, quelque chose de très intéressant. something very interesting. Quand il s'apprêtait à rencontrer Goliath, When he was getting ready to face Goliath, le roi Saül lui a dit, King Saul said to him, il faut que je te donne mes habits de guerrier I must give you my soldier's armor pour que tu puisses aller combattre Goliath. so that you can go and fight Goliath. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, disons à partir du verset 38. verse 38. La Bible dit, The Bible says, Saül fit mettre ses vêtements à David, so Saul clothed David with his armor, il plaça sur sa tête un casque d'airain and he put a bronze helmet on his head. et le revêtit d'une cuirasse. He also clothed him with a coat of mail. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits David fastened his sword to his armor and et voulut marcher, tried to walk, car il n'avait pas encore essayé. for he had not tested them. Mais il dit à Saül, And David said to Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure. I cannot walk with these, Je n'y suis pas habitué. for I have not tested them. Vous ne pouvez pas opérer dans un don qui ne vous appartient pas. You cannot operate in a gift that is not yours. C'est pour ça, au lieu d'imiter le don de quelqu'un, So instead of imitating somebody's gift, découvre ton propre don et développe-le. discover your own gift and develop it. Ne cherche pas à chanter alors que tu as une voix de crapaud, Don't try to sing when you sing like a frog, parce que tu veux faire la compétition avec ceux qui chantent bien. because you want to compete with those that can sing well. On trouve l'esprit de compétition dans l'église parfois. We find a spirit of competition in the church. Saül a dit à David, porte mes armures. Saul said to David, wear my armor. Mais les armures de Saül étaient trop lourdes pour David. But Saul's armor was too heavy for David. David dit non, non, non. He said, no, Moi, je suis habitué à utiliser des cailloux. I'm used to use stones. Alléluia. Comment tu peux rencontrer un homme comme Goliath avec des cailloux? How can you meet Goliath with stones? Mais c'est les cailloux qui sont son don. But the stones are his gift. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me?
Je vais vous apprendre quelque chose, nous allons finir là. I will show you something and we'll end Quand there. David a rencontré Goliath, When David met Goliath, il l'a terrassé he managed to make him, avec une seule pierre. he struck him down with one stone Parce qu'il avait le don. because he had the gift. Quand il faisait son travail, When he was doing his quand il job, luttait avec les when he animaux, was fighting the animals, il a appris à être très adroit avec la fronde pour lancer les pierres. he learned to be very precise with his throwing his stone. C'est avec ce don With this gift, qu'il a terrassé Goliath. he struck Goliath. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? D'habitude, on nous apprend toujours Often we are taught à développer là où nous sommes faibles. to develop where we're weak. C'est une erreur. It's a mistake. Si tu sens que tu es faible dans un domaine, If you find yourself weak in a field, ne passe pas ton temps à vouloir te développer dans ce domaine. don't try to progress in that field. Tu perds ton temps. You're wasting your time. Développe-toi là où tu sens que tu es fort. Develop yourself where you think you're strong. Parce que si tu développes ta force, Because if you develop your strength, ça va couvrir tes faiblesses. it will hide your weaknesses. Mais si tu cherches à développer tes faiblesses, If you try to develop your weaknesses, ça va diminuer ta force. it will diminish your strength. C'est pourquoi je n'aime pas les parents qui aiment imposer à leurs enfants ce qu'ils doivent faire. That's why I don't like parents who impose their children what they should do. Toi, tu seras docteur. You'll be a doctor. Toi, tu seras avocat. You'll be a lawyer. Un bon leader, A good leader c'est quelqu'un qui découvre d'abord le don qu'il y a dans l'enfant is the one who discovers the gift's child et qui aide the cet child's enfant gift à se développer dans son don. and help this child to develop in this gift. Tu ne peux pas dire que ton enfant doit être avocat You can't say that your child should be a lawyer si Dieu lui a donné le don d'être médecin. if he has been given the gift of a doctor. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Donc cette année, This year, nous devons comprendre une chose. must understand Il one n'y a thing. pas qu'une seule source en toi. There's not only one source in you. Il y a plusieurs sources en toi. There are many sources in you. David est berger, David was a shepherd, il est musicien, a musician, il est poète, a poet, il est, comment dirais-je, vaillant guerrier a brave soldier, et il est un grand politicien and is a great politician parce qu'il a dirigé la nation d'Israël. because he led the nation Hey! of Israel. Hé, Amen. hé, hé, toi ça fait 20 ans que tu es là à faire la même chose You've depuis been 20 ans. 20 years doing the same thing. Tu ne prospères pas. You're not prospering. Maintenant, élargis l'espace de ta Now tente. enlarge the place of your tent. Dieu dit, God says, j'ai mis beaucoup de sources en toi. I may put many sources in Ouvre you. les autres sources. Open the other sources. La Bible dit, The Bible says, n'oublie pas le don qui est en toi. do not forget the gift that is in you. Alléluia. Amen. Si je vous demande combien de gens travaillent ici, tout le monde va lever la main. If I ask who is working here, everybody will lift their hands. Mais si je vous demande combien d'entre vous travaillez dans votre don, And if I ask how many of you are working in your gift, peut-être personne ne va lever les maybe mains. nobody will lift up their hands. Mais la Bible dit, But the Bible ne says, néglige pas le don qui est en toi. do not neglect the gift that is in you. Cette semaine, This week, ouvrez des comptes. open an account. Je ne plaisante pas. I'm not joking. Ouvrez des comptes. Open an account. Dieu va vous donner des idées. God will give you an anointed idea. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thank you for your word. Merci pour ta parole qui nous pousse à l'action. Thank you for your word that pushes us to action. Pas seulement la méditation, Not only meditation, mais à l'action. but to action. Que nous puissions agir sur cette parole. That we act on this word. Parce que lorsque nous recevons la parole et que nous n'agissons pas sur elle, Because when we receive a word and don't act on it, cette parole est sans effet. this word is without effect. Je prie que tu nous donnes la foi agressive I pray you give us an aggressive pour faith conquérir les territoires, to conquer territories, pour élargir nos sources, to enlarge our sources, pour développer, Seigneur, tous les dons que tu as mis en to nous. develop all the gifts that are in us. Merci Saint-Esprit Thank you, Holy de ce Spirit, que tu continues de nous parler sur ta that parole, you continue to speak to us on de your nous word, montrer comment évoluer, that you will show us how to progress. comment progresser, Amen. comment posséder le How to territoire, possess the territory, comment prospérer how to prosper, et prospérer ainsi ton royaume. and to prosper your kingdom. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Que le Seigneur vous May the bénisse. Lord bless you.